Voilà, bien bonjour à tout le monde. On n'est pas très nombreux ce matin, et vous savez pourquoi? Parce que la plupart des personnes sont parties en week-end d'Aucun, le week-end d'église à Aucun, et donc les anciens m'ont demandé si je pouvais assumer, parce que nous étions obligés d'être là tout ce week-end. Voilà, donc oui, on va essayer d'assumer toute cette présidence et le message aussi, donc vous allez m'entendre. Je vais essayer de ne pas être trop monotone. Du coup, donc on aura un moment de prière aussi libre. On va aussi partager la scène avec tous nos frères et sœurs, et on sera surtout en communion avec nos frères et sœurs qui sont à Aucun. Et aujourd'hui, ça va être un petit peu particulier par rapport au chant, parce qu'il n'y a pas de chanteur, il n'y a pas de musicien, et on va innover, parce que les anciens avaient demandé donc, à l'équipe technique d'enregistrer des chants d'ici. Donc, nous aurons aussi avec nous Cafoui, même Eddy qui n'est pas là, mais qui sera là avec nous, Véronique, Valérie, etc., tous ceux qui chantent et tous les musiciens. Donc, on va tous les entendre. Et donc, c'est un peu une première, et ça va être intéressant parce que peut-être ils le referont quand il y a peu de monde pendant l'été. Voilà, mais surtout, on ne sera pas tout seul parce qu'on a le Seigneur Jésus avec nous, qui est là. Voilà, notre Dieu qui est là aussi. Et tous les anges vont se réjouir aussi ce matin avec nous. Voilà, donc je propose de prier avant de commencer ce culte. Oui, notre Dieu, notre Père, nous voulons vraiment nous remettre entre tes mains pour ce matin. Et c'est vrai que nous sommes là autour de toi et pour toi, et que nous puissions vraiment oublier toutes les choses de cette terre et nous attacher à te rendre un culte qui soit vrai, sincère et uniquement tourné vers toi. Nous t'en prions au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors, je vais commencer par un passage de la parole qui se trouve dans les psaumes, psaume chapitre 27. Donc, on va lire les 4 premiers versets. « L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Quand les méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'est levée contre moi, je serais, malgré cela, plein de confiance. Je demande à l'Éternel une chose, que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. » Voilà, aujourd'hui, en fait, nos véritables ennemis, ce sont vraiment les puissances spirituelles de méchanceté, des ténèbres, car le diable essaye par tous les moyens de nous déstabiliser. Et la Bible nous dit qu'il veut nous dévorer. Et nous, comme le psalmiste, enfin en tout cas pour moi, c'est qu'on désire une chose, c'est d'habiter tous les jours de notre vie dans la maison de l'Éternel. Alors je vous propose de commencer ce culte par ce chant. Alors on peut se lever ou pas, selon ce que certains peuvent. Ce chant donc, qui dit « Je viens vers toi, en ta présence je veux rester ». En ta présence
pouvez vous asseoir ainsi. Alors c'est vrai qu'on veut vraiment habiter près de Dieu, on veut se blottir près de lui, et c'est vraiment lui qu'on veut adorer et louer ce matin. Et nous sommes, nous, aujourd'hui, le temple du Saint-Esprit, nous dit la parole. Et on va lire un nouveau verset dans Jean 4, versets 23 à 26, l'évangile de Jean. Qui nous en parle. Donc 23 à 26. Voilà. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Alors, présentons-lui à nouveau l'adoration de nos cœurs par ce chant « Nous t'adorons dans ton temple ». On peut se lever si vous voulez. Vous pouvez vous asseoir. Alors ça c'est vrai, on désire habiter dans la maison de Dieu tous les jours de notre vie. Et ce n'est pas qu'un espoir, c'est une réalité. C'est parce que c'est très bientôt que ça va arriver. Voilà. Et voilà, donc c'est bon de lever les yeux vers le Seigneur. Et quand on lève les yeux vers lui, on ne voit qu'amour et bonté. À travers toute la parole, sa parole, c'est que amour et bonté. Et justice, évidemment, et beaucoup d'autres choses. Mais pour nous, c'est l'amour de Dieu qui surpasse toute chose. Et au psaume 48, parce que nous sommes aussi dans son temple aujourd'hui, et nous sommes le temple, psaume 48 au verset 10, il est écrit au psaume 48 au verset 10, il dit « Ô Dieu,
nous pensons à ta bonté au milieu de ton temple. Voilà, comme ton nom, ô Dieu, ta louange retentit jusqu'aux extrémités de la terre, ta droite est pleine de justice. Voilà, c'était plutôt le début du verset qui disait « Nous pensons à ta bonté au milieu de ton temple ». Et si nous pensons à la bonté de Dieu et à son amour qu'il a fait pour nous, on peut chanter ce prochain cantique qui dit « Auprès de Dieu ». Voilà, on peut se lever aussi. S'asseoir. Et on a chanté tout l'amour qu'il a pour moi. Et cet amour, Dieu le Père, il l'a montré, il l'a prouvé, il l'a manifesté, il l'a proclamé en fait, en acceptant que son Saint-Fils, celui en qui il trouvait vraiment tous ses plaisirs, prenne ma sentence. Il se substitue à moi, qui devais mourir pour toujours. Et nous l'avons aussi, l'amour du Fils, cet amour du Fils qui était le seul dans tout l'univers qui puisse se substituer à moi. Pourquoi ? Parce qu'il était parfait. Il n'avait aucun péché. Il est écrit dans la parole que tous ont péché. Tous les hommes ont péché et ne peuvent pas atteindre la gloire de Dieu. Le Seigneur Jésus, c'était le seul dans tout l'univers qui n'avait pas péché, qui était saint. Et quand effectivement Dieu a dit à un moment donné, a demandé « Mais qui enverrai-je » Parce qu'il n'y a pas de solution.
eh bien, je pense que le Fils n'a pas hésité à dire « Me voici, envoie-moi ». Alors c'est l'œuvre du Père, c'est l'œuvre du Fils, mais c'est aussi l'œuvre du Saint-Esprit. Parce que, rappelons-nous, au baptême, le Saint-Esprit est descendu sur le Seigneur Jésus. Quand il est parti après ses 40 jours d'épreuve face au diable, il est reparti avec la puissance de l'Esprit. Et il est écrit aussi dans la parole qu'il est ressuscité par la puissance de l'Esprit. Donc c'est vraiment l'œuvre du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et un jour d'ailleurs, quand les pharisiens ont demandé à Jésus, en Jean chapitre 6, verset 29, « Quelles œuvres devons-nous faire pour être sauvés ?» Qu'a répondu Jésus ? Il a répondu, « C'est ici l'œuvre de Dieu. Il n'y en a qu'une, il n'y en a pas 36, il n'y en a qu'une. C'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé, c'est-à-dire lui-même. » Et nous croyons et nous voulons le proclamer. Alors faisons-le par ce chant « Torrent d'amour » et ensuite nous aurons un moment libre de prière de prière et aussi pour ceux qui veulent de lire un verset de la parole. Donc vous pouvez vous lever pour ce cantique. Donc Torrent d'amour. De vous asseoir. Et on peut avoir maintenant un moment de prière libre ou de lecture d'un verset, comme vous le pensez, ou selon ce que l'Esprit de Dieu vous mettra à cœur. Et je terminerai moi-même par la prière. Alors, nous allons prendre la scène.
pour obéir à l'ordre du Seigneur. Et pour nous amener à ce moment, je vous propose, en restant assis, de chanter ce magnifique cantique « Rédempteur adorable ». Je vous propose de lire Matthieu 26, versets 26 à 29. Pendant qu'il mangeait, donc c'était la dernière Pâque du Seigneur Jésus, juste avant sa mort, la veille quasiment, pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit, et le donna aux disciples en disant « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Il prit ensuite une coupe, et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour beaucoup, pour le pardon des péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai de nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. » Alors, comme on le rappelle chaque dimanche, nous allons faire passer le pain et le vin entre nous, et chacun peut en prendre dans la mesure où il reconnaît et croit de tout son cœur que Jésus est le Fils de Dieu et qu'il est venu mourir à notre place afin qu'on obtienne la vie éternelle.
Mais ceci demande aussi d'être baptisé, pas simplement d'avoir de l'eau sur nous, parce que c'est vraiment une réalité spirituelle qui veut dire qu'en fait, le Seigneur Jésus, c'est le Seigneur de notre vie. On veut vivre pour lui et qu'on l'aime de tout notre cœur. Et que quelque part, comme nous dit l'apôtre, on vit de lui, par lui et pour lui. C'est le vrai sens du baptême. Alors, j'ai oublié de demander à certains de venir m'aider. Serge, si tu peux venir m'aider pour distribuer. C'est la croix, où tu as été élevé devant tous les hommes, élevé dans la souffrance, élevé dans la mort, même abandonné par ton Père à ce moment-là, parce que c'est toi qui as porté notre péché à ce moment-là. Nous voulons te remercier de tout notre cœur. Merci, au nom de Jésus. Amen. Mangeons le pain. Oui, c'est vrai, notre Dieu, que tout s'est joué à la croix. Et c'est vrai que quand on regarde de plus près cette croix, tu as vécu une vie parfaite et tu es allé vraiment jusqu'au bout. Et tu as porté vraiment toutes les souffrances dans ton corps. Mais aussi quand le soldat a jeté cette lance à ton côté, il en est sorti de l'eau et du sang. Cela prouvait que tu étais mort, que tu avais versé ton sang pour nous. Et ce sang qui nous dit que tu es allé vraiment jusqu'au bout et que tu as accompli cette mission. Et là, c'était la grande délivrance. Et le voile du temple s'est déchiré. Et il y a eu des événements dans le ciel, des morts sont ressuscités. Parce que rien ne pouvait résister à cette victoire éclatante. Pas forcément humaine, mais divine. Alors nous voulons te remercier pour être allé jusqu'au bout. Et encore merci parce que non seulement tu es mort, mais tu es aussi ressuscité, montant toute cette puissance et cette victoire. Que ton Saint-Nom soit béni. Amen. Prenons le vin. Alors bon, Serge va ramasser tous les petits gobelets. Et en attendant, je vous propose de chanter justement la victoire de l'agneau. Alors on peut tous se lever et on va chanter à l'agneau de Dieu. Élevé à la droite de Dieu,
Amen. On peut s'asseoir. Et comme je vous disais, finalement, vous allez encore m'entendre, parce que donc j'ai préparé un message. Et bon, excusez-moi si je bafouille de temps en temps, j'ai pas l'habitude. Alors, depuis longtemps, je sais que notre Dieu, qui nous entend et qui est là aujourd'hui, est un Dieu trinitaire. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Alors, je ne vais pas beaucoup en parler de manière doctrinale parce qu'il y a beaucoup de livres à ce sujet. Mais il y a environ 2 ans, je me suis posé la question, qu'est-ce que le fait que Dieu soit un Dieu trinitaire change dans ma vie? Parce que je me disais que c'est écrit que nous sommes le temple du Saint-Esprit, nous l'avons rappelé ce matin, que Christ est en nous, est en chacun d'entre nous, en chacun des croyants, que Dieu le Père veut habiter en nous, c'est écrit dans la parole. Mais si tel est le cas, comment ça se fait que bien des fois, je n'ai pas l'impression d'avoir une vie transcendante, alors que le grand Dieu des cieux, le créateur de l'univers, celui qui a toute puissance et toute gloire, habite en moi? Alors, j'ai tout simplement demandé à Dieu. J'ai prié et je lui ai demandé de m'expliquer. Alors, pas seulement sur le plan intellectuel, mais aussi sur le plan du cœur. Et je vais vous partager les quelques réponses, elles ne sont peut-être pas exhaustives, mais que j'ai eues. Alors, le premier déclic, je vais mettre mes lunettes. Le premier déclic, c'est quand j'ai entendu un témoignage, celui de Yonggi Cho. Alors, Yonggi Cho, c'était un pasteur de sud-coréen qui a eu un appel dans les années 1950, qui est décédé, je crois, il y a 1 an ou 2 seulement, et qui a eu un appel pour évangéliser son pays. Il a fait une école de pasteur aux États-Unis, et quand il est rentré, il s'est mis tout de suite à l'œuvre. Et son église a vite pris de l'ampleur. 50 personnes, 500 personnes, 1000 personnes, 2000, 3000 personnes, alors, pas forcément dans un seul lieu, dans plusieurs lieux. Extraordinaire. Mais à 3000 personnes, l'église s'est mise à stagner. Alors, il a prié très fortement, parce que son appel était très fort, pour demander à Dieu pourquoi l'église ne grandissait plus. Ça l'affectait vraiment. Et un jour, pendant sa lecture quotidienne, il a eu une réponse. C'est comme si Dieu lui disait « Tu négliges la personne du Saint-Esprit. Tu n'as pas de relation avec la personne du Saint-Esprit. » Ça a été un choc pour lui. Il le raconte dans un témoignage qu'on peut regarder sur YouTube. À partir de ce moment-là, il a demandé à Dieu vraiment de l'aider à considérer le Saint-Esprit comme une personne, et pas comme un nuage ou quelque chose de lointain. Parce que le Saint-Esprit, c'est une personne. Et comme toute personne, il a les mêmes besoins qu'une personne. Il a des émotions, il écoute, il nous écoute, il parle, il a des envies comme une personne. Mais c'est un gentleman, il ne s'impose jamais en fait. Alors Yonggi Cho, la première chose qu'il a fait, il a demandé pardon. Il a demandé pardon à Dieu, il a demandé pardon au Saint-Esprit. Et il a commencé à développer cette relation avec le Saint-Esprit. Et du coup, en se levant le matin, il lui disait « Saint-Esprit, merci d'être là à mon réveil. » Ou alors « Aide-moi durant toute la journée, reste avec moi pour me diriger, pour que je puisse t'écouter aussi. » Ou même le soir, « Saint-Esprit, veille sur cette maison. Garde-moi. » Parce que le Saint-Esprit, lui, ne dort jamais. Il est toujours là pour veiller sur nous. Et plus cette relation se renforçait, plus il comprenait que lui, Yonggi Cho, ne pouvait pas avancer avec ses propres forces. Mais c'est grâce à la puissance du Saint-Esprit, certes à travers lui, que l'Église pouvait continuer à grandir. Et c'est ce qui s'est passé. Son Église est vite passée à 5 000, 10 000, 30 000, 50 000, 100 000, 200 000, 400 000, et aujourd'hui, il y a 750 000 membres. Extraordinaire. Voilà, ça c'est un premier point. Deuxième point, nous allons ouvrir la parole en Luc chapitre 1. Et nous allons lire du verset 26 au verset 37. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. Vous connaissez bien.
L'ange entra chez elle et dit « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. » Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit « Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé Fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. » Marie dit à l'ange « Comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme ?» L'ange lui répondit « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. » Et au verset 37, il est écrit « Car rien n'est impossible à Dieu. » Je pense que Marie n'avait rien de plus que les autres. Si, elle croyait en Dieu, le vrai Dieu, comme chacun d'entre nous, et Dieu tourne son regard vers elle. Et je voudrais juste reprendre le verset 28 de la salutation de l'ange, quand il dit « À toi à qui une grâce a été faite », parce que littéralement, c'est pas ça. Voilà, j'ai fait un tout petit peu de grec, donc je suis allé voir. Littéralement, c'est « Salut, favorisé et eux », tu es favorisé et eux, le Seigneur est avec toi. C'est un adjectif. Et au verset 30, en revanche, quand il dit « Ne crains pas car tu as trouvé grâce devant Dieu », ça c'est exactement ça, c'est « Tu as trouvé grâce auprès de Dieu ». Ça n'est pas le même mot, favorisé, qui est traduit ici par grâce, c'est vraiment favorisé en premier et grâce en suivant. Ce n'est pas le même mot en grec. Alors pourquoi je dis ça ? Je dis ça parce que la parole de Dieu est vivante. Car la parole c'est Jésus, il ne faut pas l'oublier. Et Jésus est vivant. Et il dit à chacun d'entre nous ce matin, tu es un ou une favorisée. Pourquoi ? Parce que le message de Dieu vient jusqu'à toi, jusqu'à nous. La question c'est, comment l'acceptes-tu ? Marie, elle ne l'a pas rejeté. Par contre, elle s'est posé des questions. Elle se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. Voilà. Donc ça, c'est le premier point. Elle a essayé de comprendre la portée de ce message. Premier point, tu es une favorisée, un favorisé. Deuxième point, tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Et c'est ce qu'il nous dit à chacun d'entre nous, à chacun d'entre vous. Tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Pourquoi ? La réponse est au verset 35. Le Saint-Esprit viendra sur toi, et c'est plutôt le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Tu as trouvé grâce parce que le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils du Très-Haut. Ouais, comment c'est possible ? Est-ce que le Saint-Enfant peut naître en nous ? Ça me rappelle un peu Nicodème, quand Jésus lui a demandé qu'il faut naître de nouveau. Il dit, mais comment ça se fait ? Je ne vais pas retourner dans le ventre de ma mère. Il n'avait pas tout à fait compris. On est dans la même logique ici. Le Saint-Enfant peut naître en nous. Alors reprenons ce que dit la Bible. Le Saint-Esprit, c'est Dieu. Il est au même niveau que Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Et la troisième personne, donc, c'est le Saint-Esprit. Parce que Jésus, Dieu est sur son trône, Jésus à sa droite, et le Saint-Esprit, aujourd'hui, est sur terre, depuis plus de 2000 ans. Ça, c'est l'évangile de Jean, chapitre 14, versets 16 et 26, je ne vais pas les lire, qui dit que c'est le Père, Dieu le Père, qui a envoyé le Saint-Esprit pour qu'il demeure en nous éternellement. Il ne veut pas simplement nous visiter, le Saint-Esprit, il veut demeurer en nous. On doit être une habitation du Saint-Esprit. C'est pour ça que l'apôtre Paul va dire que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Il veut qu'on soit en permanence avec nous. Et pourquoi ? Comme le montre ce passage, le Saint-Esprit veut venir en nous pour libérer en nous ce qu'il a fait pour Marie. Il veut libérer en nous cette semence incorruptible qui est Jésus. Voilà, c'est ce qu'il veut dans chacune de notre vie. Il veut que le Saint-Esprit vienne sur nous, que la puissance du Très-Haut nous couvre de son ombre et libérer en nous cette semence incorruptible qui est Jésus. C'est ça l'objectif principal du Saint-Esprit qui est sur la terre, à mon avis. Il veut venir en nous, sur nous, résider en nous pour nous révéler toujours plus Jésus. Mais pas Jésus qu'on apprend au catéchisme ou le Jésus intellectuel, c'est le Jésus réel.
Jésus réel, c'est qui? C'est celui qui est assis aujourd'hui à la droite de Dieu. Mais c'est celui aussi qui est venu il y a 2000 ans. Il est né d'une manière miraculeuse, à partir de cette semence incorruptible. Et puis, il est devenu enfant, il est devenu adulte. Et ensuite, il a accompli sa mission, il est allé de lieu en lieu en faisant du bien avec la puissance du Saint-Esprit. Et c'est ce même Jésus qui veut venir en nous, prendre place en nous, et veut devenir un petit enfant, mais il ne veut pas rester un petit enfant. Il veut grandir en nous, devenir adulte, et ensuite il veut devenir le Jésus tout-puissant, celui qui a toute la gloire et qui veut manifester sa puissance en nous. Et comment? Alors on va se dire comment? Eh bien en allant dans tous les espaces de notre vie. Quand on n'est pas bien, on peut commander à la paix de venir dans notre cœur. Et on peut le faire parce que Jésus est en nous, par le Saint-Esprit. Il peut chasser vraiment les mauvaises choses de notre cœur, chasser les ténèbres qui sont dans nos vies, purifier de nos cœurs. C'est pour cette raison d'ailleurs que le roi David pouvait prier en disant « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur ». Et c'est bien ce que veut faire Jésus en nous. Purifier mon cœur, ma vie, me rendre saint. Et c'est pour cette raison aussi que le Saint-Esprit, quand il vient avec le fruit de l'Esprit. Mais pour cela, comme on le voit dans Marie, il faut lui laisser le temps de prendre place au-dedans de nous. Est-ce qu'on le lui laisse? Prendre place et avoir cette relation. En l'occurrence, ici, Marie a attendu 9 mois avant de mettre au monde Jésus. Ça prend un peu de temps. Jésus ne vient jamais pleinement en nous, d'un seul coup. Il vient pleinement, mais pas d'un seul coup. Il vient d'abord par la libération d'une petite semence incorruptible. Mais si nous lui permettons, de se développer, alors elle va grandir et prendre toute sa place. Et si je veux vraiment qu'elle prenne toute sa place, je peux dire comme Jean-Baptiste disait, il faut que lui croisse, qu'il grandisse, et que moi je diminue. Et quand Jésus prend toute la place en moi, comme on l'a dit, qu'est-ce qui va se passer? Je vais manifester tout le fruit de l'Esprit. Alors je vais vous le rappeler, ce fruit qui correspond, et ce fruit en fait de Jésus, ça correspond au caractère de Jésus. Donc on devrait refléter ce caractère de Jésus dans notre vie de tous les jours. Alors le fruit de l'Esprit, bien sûr, on le voit dans Galates, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bienveillance, la bonté, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Voilà, est-ce qu'on y arrive? Et quand on n'y arrive pas, est-ce qu'on se pose la question, est-ce que je reflète bien tous ces caractères, ce caractère de Jésus? Mais c'est que le Saint-Esprit qui peut vraiment, en nous permettre de le refléter. Et je veux juste rappeler que le premier fruit qui est nommé, c'est l'amour. Et quand on regarde dans 1 Corinthiens 13, l'amour est patient et plein de bonté, fruit d'esprit, mais il en rajoute, c'est qu'il n'est pas envieux, il ne se vante pas, n'est pas orgueilleux, ne fait rien de malhonnête, ne cherche pas son propre intérêt, ne s'aigrit pas contre les autres, ne trame pas le mal, il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il pardonne tout, fait toujours confiance, espère tout, supporte tout. Voilà le programme. Voilà le programme, voilà comment veut nous transformer le Saint-Esprit. Il veut nous transformer, il veut transformer notre vie de gloire en gloire comme Jésus, afin que nous ressemblions de plus en plus à Jésus et à refléter son caractère dans notre vie de tous les jours. Alors quand on parle de gloire en gloire, bien sûr, on ne peut pas s'empêcher de lire le verset de 2 Corinthiens 3, versets 17 et 18, qui en parle. Donc 2 Corinthiens 3, versets 17 et 18. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Donc on voit bien que c'est bien Dieu le Saint-Esprit aussi. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Donc nous tous, dont le visage découvert reflète la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, par l'Esprit du Seigneur. Mais un peu plus que cela. Alors là, je parle d'une manière complètement idéale. C'est d'arriver à tel point que ce n'est plus Jésus et moi, mais c'est par le Saint-Esprit. Jésus vient en moi, d'accord? Et il prend toute la place de telle sorte qu'on devienne un. Et on ne sait plus qui est qui en fait. Et si on sait que Jésus est dans le Père, est dans Dieu le Père, d'accord? Et que Jésus est en moi, alors moi je suis en Dieu le Père, et le Père est en moi. Par Jésus, parce qu'il est en moi.
Et Jésus est en moi parce que le Saint-Esprit est en moi et que je laisse toute la place au Saint-Esprit pour que lui-même fasse en sorte que Jésus puisse nous révèle Jésus pour qu'il puisse grandir en nous et toujours plus. Et ainsi, on peut vraiment être un entre le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Et là, on comprend comment ça fonctionne. Tu peux répéter juste le raisonnement? Le raisonnement. Alors, un peu rapide. En fait, dans la Bible, c'est écrit que Jésus est dans le Père. Quand Philippe a demandé à Jésus, montre-nous le Père, qu'a répondu Jésus? Il a dit, mais Philippe, comment ça se fait? Tu m'as vu depuis si longtemps et tu ne sais pas que moi je suis dans le Père et que le Père est en moi. Donc, ils ne font qu'un. Si le Saint-Esprit qui est en nous, on lui laisse prendre place, c'est lui qui va mettre en nous cette semence incorruptible, qui est Jésus. C'est lui qui va nous le révéler de plus en plus. Ça prend un peu de temps, mais il va nous le révéler de plus en plus. Il va faire en sorte que Jésus grandisse en nous, et qu'ainsi on reflète tout son caractère. Mais si Jésus est en nous, alors le Père est en nous, parce que le Père est en Jésus. C'est ça l'idée. Voilà. Et donc, le Père est en nous parce que Jésus est en nous, et Jésus est en nous parce que le Saint-Esprit qui est en nous, en fait, si on lui laisse la place, nous révèle Jésus pleinement. C'est ça le raisonnement. Et c'est ça qui se passe. Et là, quand on comprend ça, on voit dans toute la parole, de la Genèse à l'Apocalypse, que ça se passe ainsi. Mais ça demande quoi au départ? C'est qu'on ait une relation avec le Saint-Esprit, une vraie relation. Et là, aujourd'hui, le Saint-Esprit est là, il nous écoute. Et je voudrais vraiment bien parler de lui parce qu'il est là. Et donc, cette relation, c'est vraiment ce que je vous encourage à avoir tous les jours, à lui parler, parce qu'il est là, il veut qu'on lui parle et qu'on l'écoute, et ainsi il va nous diriger. Voilà. Ça revient un petit peu à dire, quand le Seigneur Jésus nous dit « Prenez mon joug sur vous, parce que mon joug est léger ». Le joug, c'est quoi? On se met quelque chose sur la tête, avec les animaux, et les deux marchent ensemble. Bon, il est léger parce que c'est le Seigneur qui porte tout. Si le Seigneur nous dit d'aller à gauche, on va à gauche, des fois on ne comprend pas. Mais des fois, nous, on force parce qu'on veut aller à droite. Ah ben non, voilà, c'est ça. Quand on vit par le Saint-Esprit, on écoute, et s'il nous dit d'aller à gauche, on va à gauche. S'il nous dit d'aller à droite, on va à droite. Voilà un petit peu le raisonnement. Et donc, du coup, si on a le Père en nous, si on a le Fils en nous, si on a le Saint-Esprit en nous, et qui prend toute la place en nous, alors il va se manifester dans tous les pans de notre vie. Quand je vais au travail, quand je suis à l'église, quand je vais à l'école pour les enfants, et même en famille, il va se manifester. Et là, il va manifester tous les caractères de Jésus. Et c'est vraiment l'objectif, c'est que nous-mêmes, nous ressemblions à Jésus dans son caractère. Donc, le caractère, c'est le fruit de l'esprit, avec tout ce qui se décline, et l'amour dans tout ce qui se décline. Alors du coup, quand je rencontre des personnes, et à commencer tous les matins avec ma femme, je permets à Jésus qui est en moi de prendre sa place. Alors que je regarde cette personne, une personne, ou que je regarde ma femme, quelque part, je peux dire ça, et que j'ouvre ma bouche, en fait, ce ne sont plus mes paroles qui sortent, mais ce sont, par le Saint-Esprit, je peux libérer la parole de Dieu, cette parole qui est Jésus, en fait, et je peux la libérer, donc de parler à sa place, et le Saint-Esprit, qui est là, va manifester sa puissance. Mais comment? En fait, en donnant force, en donnant conviction aussi, et réalité à cette parole. C'est pour ça qu'il faut vraiment rester dépendant du Saint-Esprit, parce que quand je parle avec des amis, des collègues, je peux parler ou pas parler, mais c'est le Saint-Esprit qui va parler à ma place, si on le lui demande et si on lui laisse la place. Voilà, donc ce qui est merveilleux, c'est ça qui est merveilleux, c'est qu'on peut demander à Dieu, je vous encourage à demander à Dieu qu'il vous révèle cela, parce que ce qu'il a fait en Marie, c'est un petit peu prophétique, il veut vraiment le faire dans chacune de nos vies. Donc les effets d'avoir Dieu en nous sont infinis. Et je vous laisse méditer sur tous ces aspects selon notre sensibilité. Mais je voudrais juste terminer par l'extraordinaire conséquence d'avoir ce Jésus réel en nous. Alors là, on va lire plusieurs passages et faire peu de commentaires. Colossiens 1, versets 24 à 27. Colossiens 1, versets 24 à 27. Alors, 24 et 25, c'est juste pour situer le contexte. C'est l'apôtre Paul qui parle et qui dit «
Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous, et ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève en ma chair pour son corps qui est l'Église. C'est d'elle que j'ai été fait ministre, selon la charge que Dieu m'a donnée auprès de vous, afin que j'annonce pleinement la parole de Dieu. Lui était vraiment dans le Saint-Esprit était en lui, Jésus était en lui, il pouvait annoncer pleinement la parole de Dieu. Et là, il explique, c'est le mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais maintenant révélé à ses saints, à tous ses enfants. Et c'est ce verset que je voulais lire. Dieu a voulu leur faire connaître la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Voilà, Christ en vous, l'espérance de la gloire. Et cette espérance, en fait, elle est extraordinaire. L'espérance, c'est que nous ne sommes pas dans l'espoir. L'espoir, c'est avoir... les bouddhistes peuvent avoir de l'espoir d'être incarnés en quelque chose. Les musulmans peuvent avoir l'espoir d'avoir je ne sais quoi dans le ciel. Les témoins de Jéhovah ont l'espoir de faire partie des 144 000. Mais nous, on a l'espérance de la gloire, c'est-à-dire la certitude de participer à cette gloire. Alors, je vais juste vous rappeler qu'est-ce que c'est que cette gloire. Enfin non, c'est la Bible qui va vous le rappeler en Éphésiens 1, versets 17 à 22. Éphésiens 1, versets 17 à 22. Alors, il faut se concentrer un tout petit peu, parce que l'apôtre dit qu'il fait mention donc, dans ses prières des Éphésiens, afin que le Dieu de notre Père, de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. C'est vraiment notre prière ce matin. Qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance dont on parle, qui s'attache à son appel. Quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il vous réserve, qu'il réserve aux saints? Et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Tout cela, il a déployé en Christ, qui est en nous, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité, de tout nom qui peut être nommé, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds, et il a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Voilà quelle est la gloire que Dieu nous réserve. Si on réfléchit 2 secondes sur ce que c'est extraordinaire. Et elle est pour tout le monde, elle est proposée à chacun d'entre nous. Dans l'épître de Jean, en fait. Épître de Jean, chapitre 3, verset 3, on ne l'a pas. Il est écrit que quiconque a cette espérance se purifie comme lui-même est pur. Et si nous sommes purs, si nous avons cette espérance et que nous sommes purs, alors l'Esprit de Dieu qui est pur peut rester en nous, peut habiter en nous et peut résider en nous, car nous sommes son temple. Et il peut aussi manifester toute la puissance de Christ et tout son caractère. Voilà. Alors certains vont me dire que les circonstances de la vie sont parfois difficiles et incompréhensibles. Et peuvent nous faire penser à dire, mais où est cette gloire et cette puissance de Dieu, de Jésus, du Saint-Esprit? Eh bien, je pense que pour le véritable enfant de Dieu, la finalité des circonstances, je dis bien la finalité des circonstances, quelles qu'elles soient, c'est que Jésus puisse grandir toujours plus en nous, devenir toujours plus réel, qu'on puisse toujours plus le refléter et qu'on soit rempli de lui et du Saint-Esprit et de Dieu. On va voir pourquoi après. Et ça, on le voit dans Romains 1, dans Romains chapitre 5. Voilà, c'est un des derniers versets que je vais lire. Dans Romains chapitre 5. Donc, le verset 1 à 4. Donc, étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. La paix qui est un fruit d'esprit. À qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes. Et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Et là, il nous dit bien plus. Nous nous glorifions même dans les épreuves, dans les afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance. La persévérance,
la victoire dans l'épreuve, et cette victoire produit in fine l'espérance. Et c'est là qu'on s'aperçoit que tout arrive, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Voilà, ça c'est extraordinaire, on peut vivre une vie extraordinaire quand l'amour de Dieu est versé dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Alors voilà, le Seigneur Jésus revient très bientôt. Ça, on le sait. Toutes les prophéties seront accomplies, peut-être sauf une. C'est celle qui va dire que c'est le temps de la paix et de la sécurité pendant 7 ans qui va être décrété, et après viendra la grande tribulation. Donc le Seigneur Jésus va venir très bientôt. Il a promis de venir chercher son épouse, sa fiancée. Et à votre avis, dans quel état se trouve une épouse amoureuse avant de se marier ? Eh bien, en fait, normalement, elle est remplie de son fiancé, de son futur mari. Elle ne pense qu'à lui, ne voit qu'à travers lui, n'attend qu'une chose, c'est de passer la bague au doigt, mais surtout de passer le reste de son existence avec lui. Et réciproquement, bien sûr. J'en ai fait l'expérience. Alors soyons remplis de Jésus, parce que nous faisons partie de son épouse. Soyons remplis de Jésus par le Saint-Esprit. Et c'est pour cette raison qu'on vraiment, je vous encourage à avoir cette relation intime avec le Saint-Esprit, parce que, quelque part, tout ce bonheur va par-delà. Car lui seul peut nous révéler jour après jour Jésus, notre Seigneur, et le faire grandir en nous. Ainsi, au moment de son retour, avant la grande tribulation, nous serons trouvés dignes de monter au ciel en un instant, en un clin d'œil, et de nous asseoir auprès de lui pour l'éternité, co-régnant sur tout l'univers. Et je finis avec ce verset qui le prouve dans Apocalypse 3. Donc c'est l'église de Laodicée, et tout le monde pense bien sûr que c'est notre église aujourd'hui, l'église des derniers temps. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. On voit bien que Dieu veut résider avec nous. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et je me suis assis avec mon Père sur son trône. Voilà l'espérance. Donc, en conclusion, c'est un peu la réponse que j'avais eue. C'est qu'est-ce que ça change dans ma vie d'avoir le Dieu trinitaire en moi ? C'est que par le Saint-Esprit, par ma relation avec le Saint-Esprit tous les jours, je peux lui demander. Je peux demander d'ailleurs à Dieu qui me donne le Saint-Esprit, c'est un verset de la parole aussi, qui grandisse, qui me révèle toujours plus Jésus, pour que Jésus puisse grandir en moi. Plus il grandit en moi, plus Dieu le Père habite en moi, Dieu le Fils habite en moi, Dieu le Saint-Esprit habite en moi. Je peux ainsi refléter tous les caractères de Christ et avoir une vie en pure abondance. Pas en abondance selon les choses de ce monde, bien sûr, en abondance selon les vertus du royaume de Dieu. Et je peux avoir cette véritable abondance spirituelle. Et c'est ce que je vous encourage. Et ensuite, on aura cette espérance de la gloire dans le ciel, et elle est très, très, très proche. Voilà, donc pour terminer, et en rapport avec tout ça, je vous propose de chanter un dernier cantique, vous pouvez vous lever, qui dit « J'ai soif de ta présence ».
merci. Juste deux annonces. C'est que... Oui, pardon, vas-y. Après, je ferai deux annonces.